Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, le premier numéro d'émission de l'année 2022. En ce début d'année nouvelle, recevez mes vœux les meilleurs de bonnes et heureuses années 2022. Que l'année nouvelle soit meilleure sur tous les plans et qu'elle soit éprise de belles opportunités et de moments agréables. Que la Providence nous assiste dans toutes nos entreprises et nous facilite l'insurmontable. Bonne année 2022 à tout un chacun. À suivre au cours de cette émission matinale, notamment dans le bulletin matinal d'information, le message de vœux pour l'année 2022 du fondé du groupe ESAE, Clément Adéoti Adéchian. Ce lundi matin, les confrères de la presse écrite effectuent un devoir de mémoire. Hier, 16 janvier, il y a de cela 45 ans qu'un groupe de mercenaires dirigé par le français Gilbert Bourgeot, alias Bob Denard, a tenté un putsch pour déstabiliser le régime d'alors dirigé par l'ancien président Mathieu Kérékou. À ce sujet, à suivre dans le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Atifa Olafa, un bref historique et le rappel des faits recueillis auprès d'un ancien garde du corps de Mathieu Kérékou. Dans un tout autre registre, les confrères informent que le Mali est en deuil suite au décès de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta alias Ibeka. Retrouvé dans les parutions du jour ce matin, notamment dans la presse écrite, nationale et même internationale, le message rendu public à l'occasion par le président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon. Outre cela, on note dans la presse nationale quelques commentaires du secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngoumbedji. On note également le compte rendu de la cérémonie de réception dans divers ordres des députés de la 8e législature dans l'ordre national du Bénin. Découvrez les autres sujets qui font l'actualité dans la presse nationale dans un court instant dans la une des journaux. Patrice Oussou-Guédé, ancien maire de la ville d'Abomey-Calavi, est désormais libre de ses mouvements. Il a quitté la prison pour son domicile samedi dernier. Plus de détails dans le bulletin matinal d'information. La page des sports sera au rendez-vous ce matin sur Free Matin. Ce sera une présentation de Anaël Dohou au sommaire de cette page des sports. Le point de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022 à l'issue de la deuxième journée de la phase de groupe. Les résultats de la 14e journée de la Ligue professionnelle de football. Le président de la Fédération de gymnastique qui dévoile quelques activités de la Fédération pour 2022. Tout ceci dans un court instant, comme je le disais tantôt, dans la page des sports. L'horoscope du jour sera présenté par Nansirine Fatoumbi. Il est prédit une journée porteuse d'espoir pour vous. Chers amis natifs du signe Gémeaux, sur le plan professionnel, vous ferez preuve d'une grande lucidité et saurez expliquer clairement vos idées et vos projets, ce qui facilitera l'approbation de votre entourage. En amour, il est grand temps de faire le premier pas. C'est la période des grands projets, mariage, naissance, achat d'une maison. Côté santé, prenez le temps de vous détendre et de vous décompresser. C'est tout pour le sommaire de cette émission matinale, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin comme à l'accoutumée tous les matins sur Free Matin par le quotidien L'Informateur qui titre en manchette ce matin « Législative de 2023 ». Voici les dates clés. Le scrutin prévu pour le 8 janvier prochain. Des détails dans les colonnes de la parution ce matin de L'Informateur qui propose également comme titre à la une ce matin « Association nationale des communes du Bénin ». Luc Setondia Tropo et ses pairs dans un nouvel élan. Retrouvez l'article à la page 5 de la parution ce matin du journal qui propose également comme titre à la une ce matin, coopération bilatérale tête-à-tête à Patrice Talon et Alassane Dramane Ouattara. Hier, toujours à la une du quotidien L'Informateur de ce matin, déclaration des députés français à propos du dossier Rekia Madougou, ce qu'en dit le porte-parole du gouvernement vous est retranscrit à la page 8 de la parution ce matin de L'Informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, vous renvoie à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'école
supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, le journal École, qui a pour titre à la une ce matin, Mali, l'ex-président Ibeka s'en est allé. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette encouragement du président Patrice Talon à la production locale Made in Benin. Les explications du porte-parole Wilfried Léandre Mbedi sur le code général des impôts. Plusieurs produits exonérés d'impôts, note le confrère noir sur blanc en manchette en illustrant son titre avec la photo du président Patrice Talon. Retrouvez l'article en question à la page 3 de l'apparition ce matin de Le Béninois libéré qui propose également comme titre à la une ce matin élevé au rang de commandeur de l'ordre national du Bénin, l'honorable Chantal Ayi invite à plus d'engagement au service de la nation. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, grave accident de la route du hautement social au CHD de Parakou, Rachid Ibadamassi, en soldat de Patrice Talon, des précisions sur ce titre dans les colonnes de la parution du matin de Le Béninois libéré qui propose également comme autre titre à la une ce matin, distinction de député dans l'ordre national du Bénin aux retraites anticipées. Benoît Ilassa met Patrice Talon en garde. Retrouvez l'article dans les colonnes de la parution du matin du quotidien. Il s'agit bel et bien du quotidien Le Béninois libéré. Le Grand Matin titre ce matin en manchette. Non convaincus par la polémique autour des taxes au Bénin, les producteurs locaux saluent l'innovation du gouvernement. Wilfried Léandre Mbedi rétablit la vérité. Laquelle vérité vous est publiée à la page 2 de la parution ce matin de Le Grand Matin qui propose également comme titre à la une ce matin à ses lecteurs attaque terroriste dans le nord du Bénin. Les colporteurs de fausses nouvelles démasqués, les populations rassurées des moyens déployés pour leur protection. Retrouvez l'article à la page 3 de la parution ce matin du journal. Toujours à la une du quotidien Le Grand Matin de ce matin, climat social apaisé au Bénin. 499 prisonniers de droit commun bénéficient de la grâce présidentielle. Le matinal titre ce matin en manchette prétendue augmentation de taxes. La vérité des faits vous est rapportée à la page 2 de la page ce matin de Le Matinal qui note néanmoins noir sur blanc à la une ce matin que le Code général des impôts n'a pas créé de nouvelles taxes. Tout au plus, certaines ont été reconduites et d'autres pour faciliter l'industrialisation. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce lundi, question bilatérale et sous-régionale tête-à-tête entre Patrice Talon et Alassane Dramane Ouattara. Le compte rendu des échanges est relayé dans les colonnes de la parution ce matin de Le Matinal qui titre à la une ce matin après leur rencontre le 22 septembre, Soglo étale sa haine contre Yahi et Talon. L'article est à retrouver à la page 11 de la parution ce matin du journal qui nous informe que à Parakou, Ndali et Tchaourou, des cabinets de santé ont été fermés pour exercice illégal. Nous découvrons à présent la une de ce matin de l'événement du jour qui titre ce matin à la une taxe de 5% sur les transactions électroniques. La disposition concerne uniquement les commissions perçues. La Direction générale des impôts en discussion avec les opérateurs GSM sur les modalités. L'article est illustré avec la photo du porte-parole du gouvernement en manchette. Toujours à la une du même canard ce matin, quinquennat 2021-2026 au Bénin, le programme d'action du gouvernement présenté au président d'institutions de la République, députés et maires. Toujours à la une de l'événement du jour de ce matin, décès de l'ancien président Ibeka, les condoléances de Patrice Talon au peuple malien vous sont relayées dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le Soleil Bénin Info se réjouit ce matin à la une et titre encore un grand exploit des éléments de l'Office central de répression de la cybercriminalité, un dangereux cybercriminel mis aux arrêts. Mention spéciale au commissaire Edgar Zola et à sa troupe, titre Le Canard. Retrouvez l'article à la page 4 de sa parution du jour. Toujours à la une de Le Soleil Bénin Info de ce matin, libération de l'ancien maire de la commune d'Abomey-Calavi. Le cadeau que Patrice Oussouguédé a laissé aux prisonniers est relayé à la page 9 de la parution de ce matin de Le Soleil Bénin Info. L'Indépendant titre ce matin en manchette Bénin. 499 prisonniers bénéficient de la grâce présidentielle du président Patrice Talon. Toujours à la une du quotidien L'Indépendant de ce matin, grave accident de la route
À Beyerou, du vrai routement social au CHUD de Parakou, Rachid Badamassi en soldat de Patrice Talon. Nous restons toujours à la une du quotidien L'Indépendant de ce matin, sanctions contre le Mali. La position du Bénin, c'est la position de la CEDEAO, rapporte le confrère, des propos qui ont été tenus par le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbedji. Le coopérant titre à la une ce matin, Bénin, l'histoire du coup d'État manqué du 16 janvier 1977 racontée par l'agresseur. Retrouvez des précisions aux pages 3, 4, 5 de la parution du matin du journal qui propose comme titre à la une ce matin en manchette: échange de vœux à l'Assemblée nationale, députés et personnels réitèrent leurs engagements pour un Parlement béninois plus performant. Le président Louis Lavonou remercié pour tout ce qu'il a fait et ce qui a été fait pour le bonheur et le bien-être du personnel. Nous passons à présent au quotidien La Priorité qui titre ce matin à la une: quinquennat 2021-2026, tous à l'école du programme d'action du gouvernement. Toujours à la une du quotidien La Priorité de ce matin, coup d'État manqué du 16 janvier 1977, récit pathétique du mercenaire Bob Denard. Retrouvez la transcription la publication aux pages 6 et 7 de la parution de ce matin du Cana qui titre à la une ce matin: décès de l'ex-président malien Ibeka, le Bénin compatissant. Retrouvez le message de condoléances du président Patrice Talon adressé au peuple malien et à la famille de l'illustre disparu dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien La Priorité. La presse du jour titre à la une ce matin: assainissement du secteur sanitaire au Bénin, des dizaines de cabinets illégaux fermés dans le département du Borgou. Le potentiel ordre national du Bénin, Jérémy Adomaou élevé au grade de commandeur. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin pour ses efforts de développement au profit de la nation, le Grand Prix général Mathieu Kirikou décerné à Gilles Rondolo. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, agression des mercenaires. Il y a cela 45 ans, le Bénin a été attaqué. Nord-Sud quotidien titre ce matin à la une avec une photo assez illustrative: coopération bilatérale, tête-à-tête, Talon Ouattara hier. Toujours à la une du quotidien Nord-Sud quotidien, sécurité à l'université d'Abomey-Calavi, les contrôles et fouilles dès ce jour. Des détails sur l'arrêté qui a été pris par le recteur par le recteur Avlessi, à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du quotidien Nord-Sud quotidien. L'économiste titre à la une ce matin: à bâton rompu avec Gilles Guérard, les créances sur les entreprises ne sont pas des dettes. La pression fiscale détermine votre capacité à rembourser votre dette. Avec la digitalisation des services, la fraude diminue. Retrouvez la transcription intégrale de cette interview, cet entretien exclusif aux pages 2, 3, 4 et 5 de la parution de ce matin du premier quotidien économique du Bénin. Dynamisme Info s'intéresse ce matin à la réception dans l'ordre de mérite de la 8e législature. Le tout mélange qui dénature la portée de l'acte, titre Le Canard. Retrouvez son article à la page 3 de sa parution du jour. Toujours à la une du quotidien Dynamisme Info de ce matin, décès de Ibeka et fermeture des frontières avec le Mali. Les dirigeants de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, obligés de rendre hommage à distance. Nous passons à présent à Afrique Express, élevé dans l'ordre national du Bénin. L'honorable Chantal Aï, reconnaissante envers le Parlement, ses mandants et sa famille. Liste des 70 députés de la 8e législature élevés au grade de commandeur dans les colonnes de la parution ce matin de Afrique Express, qui nous informe à la une que au sujet du bilan des infections dues à la COVID-19, un décès et des nouveaux cas ont été détectés. Retrouvez les nouveaux chiffres à la page 3 de la parution ce matin du journal. Gaskiani Info titre à la une ce matin: nomination d'expatriés à la tête des entreprises publiques, les compétences locales oubliées. Toujours à la une de Gaskiani Info de ce matin: justice, Patrice Komlan Oussouguédé libéré. Toujours à la une du quotidien Gaskiani Info de ce matin: Chantal Aï, pour la patrie et rien que pour la patrie. Kini titre ce matin à la une: après le lancement du PAG2, place à l'appropriation. Toujours à la une de Kini de ce matin: état civil, l'enfant peut désormais porter
soit le nom du père, soit le nom de la mère ou les deux. Des précisions sur cette disposition de la loi à la page 6 de la parution de ce matin du quotidien Kini Kini. L'autre quotidien s'intéresse ce matin à la distinction dans l'ordre national de mérite au Bénin. Des députés, élevés au rang de commandeur et de grand officier. Retrouvez le compte rendu de la cérémonie qui a été conduite par la vice-présidente de la République, Mariam Chabi-Talata, épouse Zimé. Des détails sur l'article à la page 2 de la parution de ce matin de l'autre quotidien qui propose comme titre également à ses lecteurs ce matin, agression mercenaire du 16 janvier 1977 à Cotonou. Le Bénin se souvient de ses dignes fils tombés sur le champ d'honneur. L'actualité titre à la une ce matin, rénovation de la place des Martyrs. Le cadeau du 16 janvier au peuple béninois, le joyau remis au goût du jour. Satisfait décerné au chef de l'État. Vous avez une image en manchette qui illustre si bien le nouveau décor de la place des Martyrs. L'autre vision titre à la une ce matin, cérémonie de clôture du projet Conso SFM averti, l'ARCEP Bénin satisfait des résultats probants de la voix des consommateurs. Paris gagné pour Robin Akambessi et ses collaborateurs. Toujours à la une du quotidien, l'autre vision de ce matin, zone industrielle de Glodjigbe. Recrutement de 1000 premiers salariés dans le textile. Toujours à la une du quotidien, l'autre vision de ce matin pour une gouvernance locale efficace. Luc Setondia Atropo et ses pairs de l'Association nationale des communes du Bénin s'engagent. Lire l'intégralité de la déclaration du président de l'ANCB à la page 3 de la page de ce matin du journal. Fraternité pour finir ce matin, coopération bilatérale. Talon Ouattara, une complicité au service de la sous-région. L'article est à retrouver à la page 3 de la parution de ce matin du Canard qui illustre son titre avec une image hautement expressive. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, coup de filet de la police républicaine à Calavi. Un cybercriminel, ses biens meubles et immeubles saisis. Des détails sur cette opération de l'Office central de répression de la cybercriminalité à la page 3 de la page de ce matin du Canard qui propose également comme titre à la une ce matin, Mali, Ibeka est mort, une présidence en demi-teinte. C'est tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site Internet. Atifa Olafa va prendre place à présent pour le bulletin matinal d'information. Heureuse de vous retrouver ce lundi 17 janvier 2022. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Mes vœux les meilleurs à tous les internautes de ESAE Télévision. Depuis 17 jours, nous sommes de plein pied dans la nouvelle année, celle de 2022. Et pour coller à la tradition, plusieurs autorités politiques, politico-administratives et des patrons d'entreprises ont formulé des vœux à l'endroit de leurs collaborateurs, de leurs partenaires et de la nation béninoise tout entière. Le fondé du groupe de presse ESAE n'a pas dérogé à ce rituel. Dans une capsule vidéo de 3 minutes environ, il a formulé ses vœux à l'endroit de la communauté estudiantine de l'ESAE, entendez École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, et à l'endroit des différents partenaires de ESAE Télévision, ESAE Radio et du quotidien L'Informateur. Suivons-le au micro de Larios Adjagbenon, Espero Noukomen et Abdelkader Achirou. Nous sommes déjà de plein pied en 2022. Alors je profite de cette occasion pour adresser mes vœux de bonnes et heureuses années aux étudiants du groupe ESAE de Cotonou jusqu'à Parakou, à leurs parents qui sont très importants comme des maillons de notre chaîne. Je souhaite aux enfants étudiants la santé, une santé inoxydable, une intelligence fertilisante et une volonté acharnée, déterminée à réussir à tous les coups. Et je souhaite aux parents de ces étudiants, de nos étudiants également, la santé, surtout, et la bénédiction qui accompagne les différents efforts qu'ils fournissent. Parce que les efforts fournis par les parents accompagnent la réussite de leurs enfants. Alors nous prions de tout cœur
afin que les parents continuent toujours pas être raffermis par la volonté inébranlable de chacun d'entre eux, afin que la main du Seigneur soit sur leur foyer, leurs différents ménages, leurs différentes activités. Je souhaite au personnel administratif et différents collaborateurs du groupe ESAE, la santé également, le bonheur, la prospérité et cette volonté déterminante afin que tout ce que nous entreprenions ensemble dans cette chaîne qui nous communie soit béni par le Seigneur. Je prie également pour tous les différents partenaires du groupe ESAE. Groupe ESAE signifie ESAE Université, anglophone comme francophone. Ça signifie ESAE Télévision, ESAE Radio, le journal L'Informateur. Je prie que tous les différents partenaires qui interviennent dans cette chaîne, que Dieu bénisse leur maison, que Dieu les accompagne davantage, parce que nous ne pouvons pas exister sans eux. Nous ne sommes rien sans ces partenaires. Nous ne sommes rien sans ceux-là qui nous offrent la possibilité de continuer par rayonner. Enfin, aux amis, les plus intimes, les plus proches, qui continuent de soutenir cette maison, les enseignants qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour transmettre le savoir à nos étudiants de Cotonou-Parakou, je demande à l'Éternel de bénir leur foyer, de leur donner la santé, la paix du cœur, la disponibilité permanente, afin que tout ce qu'ils entreprennent également soit couronné de succès et de réussite. Que Dieu nous bénisse et fasse de notre année 2022 une année florissante. La communauté universitaire sera désormais soumise à des contrôles d'identité et des fouilles légères dès 19h à compter de ce lundi 17 janvier 2022. Cette décision intervient après une note du recteur de l'université d'Abomey-Calavi, Félicien Avlessi, en date du 13 janvier 2022. Les usagers du campus universitaire sont priés de se munir de leur carte nationale d'identité, d'un badge professionnel, de leur carte d'étudiant et de leur fiche d'inscription ou d'autres pièces d'identité. Il sera procédé également à des fouilles inopinées des véhicules à 4 roues. Selon la note du recteur de l'université d'Abomey-Calavi, ces mesures sécuritaires visent à démasquer et à décourager les commanditaires et responsables de troubles sur le campus. Les droits à l'importation sur les jus de fruits et eau minérale ont été réajustés dans le nouveau Code général des impôts. Selon les explications du secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbedji, les droits d'importation ont été réajustés. Dans le même code, on a fait passer de 10 à 20% la taxe sur l'importation des jus de fruits et des eaux minérales au Bénin, a expliqué le porte-parole du gouvernement. En ce qui concerne le riz, il n'y a pas d'augmentation, mais la mesure forte est que le riz produit au Bénin n'est plus taxé. Une mesure qui vise à donner un coup de pouce à nos productions et à la consommation locale. À en croire le porte-parole du gouvernement, c'est une façon d'encourager le consommant local et de soutenir l'industrie nationale. 16 janvier 1977, 16 janvier 2022, il y a 45 ans ce dimanche qu'un groupe de mercenaires dirigé par le Français Gilbert Bourchot, alias Bob Denard, a tenté de déstabiliser le régime en place. Arrivés très tôt à bord d'un avion, les envahisseurs ont tenté de rejoindre la présidence de la République pour s'en prendre au président Mathieu Kérékou. Mais les forces armées béninoises étaient sur le chemin. Mis en déroute, les envahisseurs ont battu en retraite. Retour sur les faits dignes d'un scénario de guerre qui a coûté la vie à 7 Béninois. Je vous invite à suivre le récit des faits que nous rappelle Abdelkader Achirou dans l'élément à suivre.
Le dimanche 16 janvier 1977, un aéronef non programmé atterrit à l'aéroport international de Cotonou. Ceux qui descendent ne sont pas des passagers ordinaires. Ce sont des mercenaires qui laisseront dans l'avion un certain Gracien Poyon. Aussitôt descendus, les passagers lourdement armés de fusils de guerre assez perfectionnés et de roquettes se sont divisés en deux grandes colonnes pour progresser vers le palais de la Marina, au Mathieu Kérékou et la garde républicaine, épaulés par des soldats de l'armée nord-coréenne venus à Cotonou dans le cadre de la coopération militaire entre les deux pays, ont opposé une riposte terrible aux agresseurs dirigés par Bob Denard. Les échanges de tirs ont duré plusieurs heures. L'armée béninoise, bien que matériellement inférieure et atteinte avec un bilan estimé à plus d'une dizaine de morts, a réussi à abattre un des chefs de guerre de Bob Denard et à faire replier la troupe qui a repris son avion en catastrophe pour rebrousser chemin. Bob Denard est un mercenaire rompu à la tâche qui a réussi plusieurs agressions du genre aux îles Comores. Il a été recruté par un groupe de Béninois expatriés et viscéralement contre le régime militaro-marxiste de Kérékou. À leur tête, Émile Dernay-Zissou, qui a ouvert son carnet d'adresses au groupe pour l'aider à trouver le financement de ce sinistre projet. Le roi Hassan II du Maroc, les présidents Bongo et Adéman ont apporté leur contribution. Émile Dernay-Zissou a confirmé être bien impliqué dans ce coup car il en était informé de la préparation de l'action. Nous étions un groupe de compatriotes dahoméens à préparer une action de libération de notre pays du gouvernement qui y régnait au nom du marxisme-léninisme à peine lu et pas digéré. Un pouvoir insupportable, nuance-t-il. À sa suite, je vous invite à suivre un des anciens gardes de corps de l'ancien président feu Mathieu Kérékou. Ce dernier narre les faits qui se sont déroulés du 16 au 17 janvier 1977. Suivons-le au micro de Carles Kitobe. Oui, effectivement, le 16 janvier 1977, au petit matin, nous avons été réveillés par des coups de fusil intenses. Moi, j'habitais à Saint-Jean, presque en face de l'église Saint-Jean. Et quand j'ai entendu le crépitement, j'ai dit, mais c'est quoi? Je me suis habillé et je me suis rendu au camp. Et c'était presque la débandade. Les gens étaient arrivés déjà à l'aéroport et se sont scindés en 3 groupes. Le premier groupe a pris par la plage. Le second a pris par l'avenue qu'on appelle maintenant l'avenue Marina pour venir au palais. Et le troisième groupe a pris du côté Kajem. C'est un coup de force. C'est des Béninois qui l'ont préparé, aidés par des présidents étrangers. Mais dès leur arrivée, ils ont installé une radio de communication à l'aéroport, à la tour de contrôle, qui leur servait de relais pour transmettre leurs informations à Libreville, parce qu'ils avaient quitté le Gabon. Donc ils ont laissé tout ça là, que nous avons récupéré après. Après 1970, les gens ont débaptisé la place des martyrs pour dire place de souvenir. Je ne comprends pas l'idée qui avait animé les gens, parce que les gens qui étaient venus attaquer étaient amnistiés, sont revenus. Donc, quand ils attendent place des martyrs, je crois qu'ils sont choqués. Ils veulent débaptiser, dire place de souvenir. Ça ne signifie absolument rien. Place de souvenir. Moi, si on me demandait, je dis, c'est la place de martyr. Parce qu'on a perdu des gens. On se souvient de quoi? Moi, je ne sais pas. C'est eux qui connaissent très bien le français, mais je crois que ce n'est pas une place de souvenir. C'est une place qu'on a baptisée pour dire que des gens sont morts pour une cause juste. Parce que à cette époque, c'était un gouvernement légal. Ce n'était pas un putsch. Donc,
que d'autres sont venus vouloir renverser. Et les gens ont riposté, ils ont perdu leur vie en défendant cette cause. Et vous dites maintenant, c'est souvenir. Ce n'est pas normal. L'ancien maire de la commune d'Abomey-Calavi, Patrice Roussou-Guédé, a quitté la prison pour son domicile ce samedi 15 janvier 2022. Condamné le 15 janvier 2021 à 1 an de prison ferme pour faux et usage de faux dans un dossier de délivrance de fausses lettres d'attribution ayant conduit à la délivrance de faux certificats administratifs de parcelles, l'ancien maire de la commune d'Abomey-Calavi a été libéré ce 15 janvier 2022. Deuil au Mali, l'ancien président malien Ibrahima Boubacar Keïta, alias Ibeka, est mort ce dimanche 16 janvier 2022. Selon France 24, l'information a été donnée par les membres de sa famille. Ibrahima Boubacar Keïta est mort à l'âge de 76 ans dans son domicile à Bamako. Rappelons que l'illustre disparu avait dirigé le Mali entre 2013 et 2020. Il a été renversé par la junte militaire dirigée par le colonel Assimi Goïta en août 2020. Et ce sera tout, chers internautes, pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellente journée de travail à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h, si tout va bien, bien évidemment, sur EZAE TV pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Anifat Boukari place à présent à Anel Dou qui vous présente la page des sports. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport de ce lundi 17 janvier 2022. Démarré le 9 janvier 2022, la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022 a achevé sa deuxième journée hier. Pour le point, dans le groupe A, le Cameroun est premier avec 6 points, suivi du Burkina Faso qui a 3 points. Le Cap-Vert a 3 points également et est en troisième position. L'Éthiopie est quatrième avec 0 points. Dans le groupe B, la Guinée est première avec 4 points. Même point pour le Sénégal qui est deuxième, le Malawi troisième avec 3 points et le Zimbabwe dernier avec 0 points. Au sein du groupe C, le Maroc fait un sans faute avec 6 points pour 2 victoires et est en tête. Le Gabon a 4 points pour la deuxième place. Le Ghana est troisième avec 1 point et le Comore est quatrième avec 0 points. Dans le groupe D, le Nigeria est en tête avec 6 points. L'Égypte a 3 points et occupe la deuxième place. La Guinée-Bissau et le Soudan sont respectivement troisième et quatrième avec 1 point chacune. C'est la Côte d'Ivoire qui est en tête dans le groupe E avec 4 points. La Guinée équatoriale est deuxième avec 3 points. La Sierra Leone troisième avec 2 points et l'Algérie dernier avec 1 point. Dans le groupe F, la Gambie est première avec 4 points, le Mali deuxième avec 4 points aussi, la Tunisie est troisième avec 3 points. La Mauritanie est dernier avec 0 point. Avant la dernière journée de la phase de groupe qui commence aujourd'hui d'ailleurs, le Nigeria, le Cameroun et le Maroc sont déjà qualifiés pour les 8e de finale. Les autres équipes qualifiées vont se dévoiler peu à peu jusqu'au jeudi prochain, fin de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Revenant à l'actualité sportive nationale, la 14e journée de la Ligue professionnelle de football a connu son épilogue hier sur les différents stades. Parlant résultat, dans le groupe A, Damissa FC bat Cavalier sur ses installations à Niki, 1-0, même score pour Real Sport face à Dynamo de Parakou. Panthère domine Dynamique, 3-1 et 1 but partout entre Béké et l'AS Takoune. Du côté de la zone B, Énergie bat Soleil 2-0. 2-0 également pour Dynamo d'Abomey face à Rodio. Espoir FC triomphe 1-0 face à l'US Baboni. Tonnerre et Loto Popo font le nul, 1 but partout. Zone C, l'AS Cotonou trébuche face aux Requins de l'Atlantique, 0 but contre 1. UPI ONM
Pli-Genoux, un but contre 3 devant Éternel FC. Les cotonculteurs battent les policiers 2-0. Adjidja FC fait le nul, 1 but partout avec Sitatunga dans la dernière zone, la D. Jefa FC a battu la JSP 1-0, match nul entre la Jacques et Ayema, 1 but partout. Asvo bat les Dragons de l'Ouémé 2-0 à Vrancou Omnisport, mort la poussière, 1 but contre 4 face à l'AS Sobemap. À l'issue de ces résultats, Ayema FC reste leader dans la zone D, Coton FC règne dans la zone C, Espoir FC occupe la première place dans la zone B et les Buffles du Borgou sont en tête dans la zone A. Rappelons que nous sommes à 3 journées de la fin de la Ligue professionnelle et à l'issue de ces 3 journées qui viennent, les 4 meilleures équipes de chaque zone vont rejoindre la Super Ligue professionnelle qui va déterminer le champion et le vice-champion pour cette saison sportive. 3-2, c'est le score qui a séparé. C'est le score qui a sanctionné le match d'ouverture du tournoi interpromotion de l'université Ezae Gbedjoumende s'étant discuté entre l'équipe de la 3e année et celle de la 2e année sur la pelouse synthétique du campus d'Abomey-Calavi. La rencontre s'est soldée sur la victoire de la 3e année par 3-2. Rappelons que le tournoi va s'achever le samedi prochain. Et pour finir cette édition, le président de la Fédération béninoise de gymnastique, Léonide Isidore Baguidi, a énuméré quelques activités du programme de sa fédération pour l'année 2022. Il est au micro de nos reporters. Les athlètes se préparent sérieusement pour que en 2022, les premiers mois déjà, nous démarrons en trombe l'année avec déjà un championnat de gymnastique que nous appelons parcours et ensuite nous allons revenir donc au championnat de gymnastique aérobique. En 2022, nous aurons le championnat africain de gymnastique aérobique, de trampoline et autres. Certainement que le premier championnat africain en parcours sera organisé. Il y a également la Coupe du monde de parcours qui aura lieu à Hiroshima au Japon. Je suis l'invité spécial donc de cet événement également par la Fédération japonaise de gymnastique. Donc je serai, si les moyens financiers nous le permettaient, une équipe du Bénin, au moins 2 athlètes iront représenter le Bénin à cet événement dans le souci donc d'acquérir un peu plus d'expérience de haut niveau, dans le souci de s'habituer donc au parcours, donc aux équipements utilisés à ce niveau-là. Il faut dire qu'en 2018, en avril 2018, nous avions déjà participé à un championnat du monde en parcours où nous avons été 10e au classement général sur 17 pays. Nous avons été 10e. C'est un classement qui est très honorifique pour le Bénin. Cela nous permet de savoir sur quel pilier nous devons travailler pour pouvoir approcher un peu plus les médailles au niveau donc de ce genre de championnat. En 2021, nous aurons une académie de trampoline au Bénin. Une vingtaine donc d'entraîneurs vont participer à cette académie-là et cela permettra donc de motiver les entraîneurs, de leur permettre d'apprendre et de passer donc un examen pour avoir le cachet de la Fédération internationale comme entraîneur. Voilà un peu les quelques rubriques que je peux aborder dans le plan d'action de 2022. Mais 2022 sera une année où la détection sera de mise parce que nous avons besoin d'étendre, d'élargir notre vivier en vue donc, de la mise en application du plan de développement stratégique de la fédération que le comité olympique a bien voulu aider les fédérations à élaborer. C'est en cours d'élaboration, ce n'est pas encore terminé, mais ce plan va couvrir 2022-2032. Et vous voyez que déjà en 2022-2032, il y a les Jeux olympiques 2024, 2028 et 2032. Et nous devons tout faire
pour saisir au moins une opportunité donc de participer aux Jeux Olympiques, pourquoi pas de chercher à gagner une médaille. Telle est notre ambition. Ça ne sera pas de tout repos. Nous allons redoubler d'ardeur, comme je l'ai dit, pour que tout ça soit fait. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce lundi 17 janvier 2022. Excellente journée de travail à toutes et à tous. Merci à vous pour ces informations liées à l'actualité sportive. Chers amis internautes, j'installe à présent Nosrine Fatoumbi qui vous révèle les prévisions astrologiques de ce 17 janvier 2022. Lundi 17 janvier 2022, bonjour chers internautes et bienvenue sur votre rubrique Horoscope du jour. Bélier, journée très active. Vous défendrez vos idées avec beaucoup de conviction et vous devrez obtenir gain de cause. Côté sentiment, tous les moyens sont bons pour sortir des sentiers battus. Amis taureaux, vous ne manquerez pas d'assurance. Vous avez une bonne concentration qui vous permet de travailler vite et de façon efficace. Conservez ce rythme si vous voulez que votre situation professionnelle évolue. Côté santé, vous êtes au plus haut de votre forme. Gémeaux, journée porteuse d'espoir, vous ferez preuve d'une grande lucidité et saurez expliquer clairement vos idées et vos projets, ce qui facilitera l'approbation de votre entourage. Côté sentiment, c'est la période des grands projets, mariage, naissance, achat d'une maison. Côté finance, les courants seront favorables à condition de ne compter que sur vous-même. Amis Cancer, excellente journée dans l'ensemble. Vous aurez de l'ambition et de l'énergie à revendre, mais il serait bon de faire un tri parmi vos activités et de les planifier. Pour le moment, misez plutôt sur la sécurité. Restez sous aux commentaires dictés par l'envie et la jalousie. En couple, vous saurez mettre de l'intensité et de la passion dans vos relations conjugales. Natif du signe Lion, vous avez le vent en poupe. Pourquoi ne pas tout mettre en œuvre pour vous attaquer aux projets ambitieux que vous avez en tête? Le moment est particulièrement propice aux initiatives de grande envergure. Côté sentiment, vous aurez à prendre d'importantes décisions concernant votre vie familiale. Vierge, journée un peu perturbante, vous aurez du mal à garder votre sang-froid et à être objectif. Attention, ne dépassez pas les bornes, n'attendez pas demain pour mettre les choses au clair. Chers amis Balance, journée très porteuse d'espoir créatif en diable, vous pourrez mettre sur pied des projets originaux et ambitieux. Vous vous montrerez persuasif et serez convaincre vos supérieurs ou vos investisseurs. Restez prudents et ne cherchez pas à brûler les étapes. Côté sentiment, les promesses n'engagent que celui qui les croit. Vous pourrez tomber de haut. Scorpion, vous saurez déjouer les conflits autour de vous et ramener le calme dans votre vie professionnelle. Vous serez bientôt plus libre d'agir à votre guise, alors ne cherchez pas à précipiter les choses. Il vous faudra être vigilant dans le domaine matériel pour éviter les pièges que l'on pourra vous tendre. Côté santé, prenez soin de votre corps. Chers Sagittaires, vous ne serez pas trop disponible pour votre partenaire. N'attendez pas trop pour revoir vos priorités et n'hésitez pas à vous accorder une sortie en amoureux le plus tôt possible. Cela ravivera la flamme au travail et vous faudra trouver des trésors de diplomatie et de persuasion pour obtenir gain de cause. Capricorne, votre travail vous procurera bien des satisfactions. Vous bénéficierez de la faveur des astres sur le plan financier. Profitez-en pour venir à bout d'une situation complexe qui vous tracasse. Côté santé, certaines influences négatives pourraient se répercuter sur votre morale. Bref, c'est le moment de vous entourer de personnes toniques qui vous aideront à surmonter ce petit passage délicat. Avant-dernier signe du zodiaque, amis Verseau, travail, vous ne changerez pas une équipe qui gagne les influences astrales. Vous seront encore assez favorables dans le domaine financier, mais la chance pure vous tournera résolument le dos. Méfiez-vous et ne prenez pas de risques côté relationnel. La vie de famille ne réserve pas de mauvaises surprises. Poisson, pour finir, votre humour et votre joie de vivre vous rapprochent de votre conjoint. L'heure est à la complicité. Vous pourrez profiter de ce moment pour établir des projets communs. Célibataires, cette journée est placée sous les meilleurs auspices. Une rencontre meilleure est possible. Voilà, amis internautes, c'est tout pour les prévisions astrologiques de ce lundi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain.
Merci à vous pour cette présentation, chers amis internautes. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Nous reprendrons ainsi du service. On se retrouve à très bientôt pour notre rendez-vous média. À demain matin pour un autre numéro d'émission de Free Matin. Portez-vous bien et très belle semaine de travail à toutes et à tous.